Bonjour tout le monde, je vous laisse venir vous installer. Je vous laisse écouter la petite musique en attendant rentrer dans ce direct pour la méditation guidée de ce merveilleux vendredi 6 novembre. Alors je vais attendre un petit peu que les gens viennent se placer, se positionner. Bon matin, il y a des gens qui commencent à rentrer. Bon matin, les gens du Québec. Et bel après-midi pour les gens du Québec. Du Québec, excusez. Québec, oui. Je suis aussi mélangée que lundi, quoi. Excusez-moi. Le déménagement s'en vient. Alors, je recommence. Je me sens à zéro. Bon matin pour les gens du Québec et bel après-midi pour les gens de la Belgique, de la France, de l'Europe, toutes ces personnes que je connais à l'extérieur. J'espère que vous passez un merveilleux vendredi, même s'il est tôt pour le Québec, il fait merveilleusement beau ici. Le soleil est dans nos yeux et le soleil est dans notre cœur. Je lis en rouge. Merci Laura, c'est gentil. Ça donne l'énergie. Alors j'espère oui que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, oui ça va être une des dernières rencontres parce que le déménagement s'en vient dans une semaine. Alors j'ai encore beaucoup à préparer. Il faut que je me repositionne là-bas. Donc, je vais être 2 semaines arrêtée. Pas de canalisation, pas de méditation. Donc, je vais être de retour lundi, le 23 novembre, pour la canalisation publique dans le nouveau décor, nouvel emplacement. Donc, j'ai bien hâte de vous retrouver là-bas. Donc, je vais vous laisser rentrer pour qu'on forme notre beau groupe ensemble pour pouvoir vivre ensemble l'expérience de la méditation, de ce que les guides, les êtres de lumière nous ont préparé ce matin. Je ne sais pas encore c'est quoi, comme d'habitude. Alors, c'est ça, j'invite les gens. Lundi 23 novembre, ce sera la canalisation. Je prends 2 semaines où je me mets en pause pour finaliser mon déménagement et le faire, bien entendu. Les gens qui souhaitent une rencontre de guidance de l'âme, je suis rendue en décembre, à commencer déjà à prendre des rendez-vous. Alors, la guidance de l'âme, c'est une rencontre de 1 heure où que je vais me placer avec votre âme, ce que votre âme a besoin d'entendre dans le moment présent. Oui, je vais aller au niveau des mémoires akashiques, mais ce n'est pas dans... il n'y a pas d'attente quand vous avez votre rencontre, votre guidance, parce que c'est ce qui va être le meilleur pour vous. Donc, si dans ce moment présent, votre âme a le besoin de comprendre des choses terrestres, ça ne veut pas dire que je vais entrer dans les mémoires akashiques. Moi, je suis toujours la guidance et c'est eux qui vont transmettre à travers ce qui est donné. Alors, c'est une rencontre de 1 heure. Il y a aussi les soins avec les crânes de cristal. Alors, le soin de crâne de cristal, on place une intention de libération, d'élévation et je vous guide tout le long à travers les crânes de cristal, les guides qui sont placés dans ce moment présent et qui viennent travailler sur vos corps physiques et énergétiques. Que ce soit la guidance de l'âme ou le soin avec les crânes de cristal, je dis tout le temps aux gens, si vous souhaitez répéter, moi je ne viens jamais donner comme de rendez-vous d'avance, c'est vous quand vous le sentez. Et de toute façon, selon où vous êtes rendu dans votre parcours, vous allez recevoir ce qui se doit d'être et ce ne sera jamais, mais jamais pareil. Ça va toujours être différent d'une fois à l'autre. La guidance, elle est là pour vous vraiment vous aider à avancer et le soin pour vous élever. Je vais prendre 2 petites minutes aussi. Mon jeu de cartes de pensées positives qui ont été canalisées avec les maîtres ascensionnés. Je fais une petite publicité présentement parce que, oui, effectivement, dans cette deuxième vague que l'on vit présentement,
Il y a de fortes chances qu'autour des fêtes, on aura beaucoup de difficultés par la poste, tout ce qui va être commandé. Donc, c'est pour ça que je m'y prends de bonne heure. Si les gens voulaient faire un petit cadeau en temps des fêtes ou c'est pour vous, je donne la possibilité de pouvoir commander plus rapidement que attendre trop. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on me dit qu'on va répéter le même scénario qu'en mars et il y aura beaucoup de retard au niveau de la poste. Il y a aussi mon CD d'harmonisation du cœur avec les bols chantants, bol de cristal, bol tibétain. Il y a des mantras à l'intérieur. Vous pouvez l'avoir dans la matière CD, c'est la même chose par la poste. Sinon, vous pouvez aussi le télécharger en MP3. Et il y a aussi des méditations guidées qui sont téléchargeables en MP3. Alors, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai tout dit, oui. Alors, oui, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ont été là lundi dans la canalisation, ça a été un petit peu des gens qui ont eu des petites craintes après, des questionnements par rapport à ce qui avait été transmis lundi, dont les aides des étoiles, Marie-Jésus nous disait, laissez de côté tout ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau des émotions et on a besoin de votre lumière dans une grande intensité. Oui, je maintiens encore cette fréquence et j'ai envie de vous dire qu'elle sera maintenue jusqu'à la fin décembre parce qu'il y a des portails, il y a des vortex qui se passent, il y a une pleine lune fin novembre avec un éclipse de lune, il y a le 21 décembre, donc il y a beaucoup d'énergie qui va chambouler jusqu'à la fin décembre et vous devez sûrement le ressentir présentement. Des vagues, ça va mieux, ça va plus de fatigue. Il y a beaucoup de vagues différentes. J'ai envie de vous dire que moi, dans mon cas, il y a beaucoup de fatigue qui est ressentie, mais en même temps, en ayant moins d'heures d'ensoleillement, souvent, mon corps réagit, mais là, je sens que, OK, j'écoute le corps qui me dit me reposer, me reposer. Si vous sentez cela, n'hésitez pas. Suivez ce que vous ressentez. On est même après dire votre lumière, oui, il répète encore, la lumière est plus grande que tout. Si vous ressentez des peines, des colères, des choses qui viennent vous toucher, que vous ne comprenez pas pourquoi, ils disent de grâce, voyez votre lumière. Éliminez, dites s'il y a des choses intenses qui se passent en vous, dites j'aime, je vous aime. Il se peut que oui, l'ombre travaille beaucoup présentement, mais notre lumière, elle est beaucoup plus grande. Et oui, j'ai envie de vous dire, depuis un mois, même en canalisation, en méditation, je me fais approcher par l'ombre et je les regarde, je lui dis qu'ils sont beaux. Même si c'est pas vrai. Mais oui, ils sont beaux. Ils sont beaux au niveau de leur cœur. Donc, ils n'ont juste pas vu cette lumière-là. Alors, je leur dis que je les aime et je leur dis qu'ils sont beaux. Et ils sont beaux. Alors, c'est un petit peu le jeu, j'ai envie de dire, de l'ombre présentement, de venir nous titiller, venir nous voir si on n'ira pas dans leur camp, parce qu'ils essaient beaucoup. Mais dites-vous qu'ils ne sont pas nécessairement dangereux. Si on a peur, oui, on peut être attiré par ça, mais si on leur dit qu'on les aime et qu'ils sont beaux, ils vont se transmuter ou ils vont tout simplement quitter. Restez dans votre lumière, restez dans votre cœur et n'hésitez pas à remplir votre être dans votre quotidien de cet amour infini, inconditionnel et émané. Oui, je répète un petit peu ce qui a été dit lundi. C'est des moments très importants. Il y a des finalités, des choses qui se finalisent, des choses qui se passent sur la Terre, dans l'univers. Et c'est des moments très importants que notre lumière doit être plus grande que jamais. Et je me souviens même que lundi, les guides transmettaient tout ce qui s'appelle vos émotions, des choses que vous continuez à libérer. Ils disent, mettez ça sur pause. Mais ça fait du bien de prendre des vacances. On met ça sur une tablette et on ne fait que
voir sa lumière intérieure et de l'émaner, de la laisser grandir. Et c'est ça qu'on retient, qu'on a besoin de nous présentement plus que jamais pour pouvoir émaner cette lumière-là. Alors, devenez gourmand pour vous, pour la laisser circuler en vous et laissez-la aussi émaner à tous ceux qui vivent. Comme j'ai déjà dit, puis je pense que je vais le répéter, même pour moi, tout ce qui s'appelle ombre, ce sont mes frères et sœurs de lumière déguisés dans une autre dimension. Ils ont juste pas vu leur lumière. Et si j'entretiens de la colère, de la haine, de la peur, je vais leur donner un pouvoir. Tandis que si je les aime, comme tous les êtres de lumière qui sont autour de moi, on peut faire une grande, grande différence. Oui, je vois des petits mentales qui disent ça ne me tente pas vraiment, mais j'ai envie de vous dire, faites-le. Vous allez voir à quel point que, oui, notre lumière, elle est grande et forte, et oui, qu'on parle notre soutien, on a la capacité d'émaner cette lumière-là et d'aider à ces âmes-là à s'apaiser dans leur cœur et dans leurs émotions, dans leurs pensées aussi. Alors demeurez, soyez généreux avec vous et soyez généreux avec toute âme autour de vous sur la terre. J'avais envie ce matin dans mon jeu de cartes que je vous ai parlé tantôt, qui est sur, donc vous allez le trouver sur mon site internet dans la boutique en passant, je n'ai pas dit tantôt, mais j'ai écrit les informations ainsi que le CD. Et j'avais envie de commencer la méditation avec une carte, une pensée des maîtres ascensionnés, où ils veulent nous emmener. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ce matin? Et il nous dit, beaucoup d'énergie nous entoure et nous surprennent. Incroyable comment ces énergies peuvent être tout près de nous. Wow! Oui, effectivement. Tout est là présentement, puis c'est vraiment de ressentir la lumière, ressentir la beauté. Alors, voici la belle carte qui est tirée ce matin. J'ai la misère avec mon dictionnaire ce matin, il y a des mots qui se perdent. C'est pas grave. Reconnaissance à la vie. Quel merveilleux bonheur de retrouver sa famille d'âmes en ces plans de la terre. Je laisse élever en moi cet amour infini et je partage de mon cœur tous ces précieux trésors placés au fond de moi. Je suis lumière, amour et joie. Je pense que ça correspond très très bien. Ceux qui ont joué le 4, c'est le 53, si vous voulez le relire. Le 53, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà le jeu de cartes. Et je pense que ça parle beaucoup dans ce que je viens de vous dire, que votre lumière, elle est plus grande que tout. Donc, n'hésitez pas à la laisser prendre toute sa place. Donc, on va aller avec la méditation guidée, canalisée avec les aides des étoiles aujourd'hui, de toute dimension collective. Pour moi, tout ce qui est en haut est en bas. Et je sens qu'aujourd'hui, on veut vraiment nous emmener dans davantage cet éveil de reconnaissance de soi, de reconnaissance de l'être de lumière que nous sommes. Et je crois aussi que, encore une fois, ils disent encore une fois, de façon différente, bien entendu, ils veulent élever nos fréquences vibratoires, que nous soyons davantage plus solides, que nous soyons davantage plus déposés pour pouvoir mener à bien ce que nous sommes venus faire au niveau de notre âme ici terrestre. Et dans ce que l'on vit aussi présentement, être capable, excusez, j'ai la lumière dans le visage, être capable aussi de venir amplifier cette lumière en nous
et l'émaner sur la Terre complète. Et ils disent aussi dans l'intra-terre et dans l'univers. Donc, important. Oui, cette lumière-là doit être partout nourrie, émanée, et on doit la laisser prendre sa place. J'ai l'impression de répéter, mais en fin de compte, je le dis de façon différente, que ça soit bien ancré en chacun de vous. René Pierre, oui, tellement important et essentiel, oui, que notre lumière soit au maximum, comme ce beau soleil qu'on a aujourd'hui, et dans tous les jours de notre vie, dans notre quotidien. Alors, si vous êtes prêts, je vais vous inviter à vous fermer les yeux, à vous installer pour cette méditation de cette belle journée de soleil que nous avons présentement. Alors, je vous invite à fermer les yeux et de prendre de grandes respirations. Vous allez laisser l'oxygène circuler librement dans tout votre corps, du sommet de votre tête jusqu'au bas de votre bassin, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos pieds. Chaque cellule, chaque brin d'ADN, l'oxygène circule librement. Elle défait en vous tous les nœuds, tous les bagages émotionnels appartenant au passé. Elle défait toutes ses mémoires. Elle circule librement dans tous vos vaisseaux sanguins. Elle vient passer au centre de chacun de vos chakras. Elle vient passer au centre de tous les organes de votre corps. Sur son passage, l'oxygène se transmute dans une belle couleur améthyste, ressemblant même à la flamme violet. Elle prend cette expansion dans votre corps, venant nettoyer, libérer sur son passage, afin que toute énergie appartenant à des fréquences subtiles soit transmutée sur le passage. Lorsqu'on expulse cet oxygène, on la transmute en de merveilleux cristaux, très très cristallins, très brillants. Et devant chacun de nous, un guide, un maître, se place. Venant vous saluer, il tend les mains et prend chacun de ces cristaux que vous lui offrez. Il dépose chacun de ces cristaux sur son cœur thymus et vient les amplifier. Il les amplifie d'amour, de reconnaissance, de joie, de valorisation et de l'amour de son cœur qu'il porte pour vous. Ce grand maître guide placé devant vous vous remet ces merveilleux cristaux et par votre respiration, vous le laissez pénétrer à l'intérieur de vous. Il passe dans chaque cellule de votre corps, dans chaque brin d'ADN, afin de réactiver ceux-ci. Ce guide placé devant vous émane de son cœur jusqu'au vôtre, votre cœur cristallin thymus. Un courant d'énergie très cristalline. Chaque cristaux dans votre corps se transmute en de merveilleux diamants. Il continue à circuler librement dans tout votre être complet. Il passe au centre de chacun de vos vaisseaux sanguins. Ces diamants amplifient, régénèrent sur son passage. Il passe au centre de tous vos chakras de votre corps.
venant les réactiver et que chacun d'eux devienne de plus en plus cristallin en ce moment présent. Chaque diamant vient de passer dans tous les organes de notre corps, venant les amplifier, les régénérer et apporter la santé parfaite. Lorsque vous expulsez ces diamants, vous les laissez circuler librement dans tous vos corps de lumière autour de vous. Vous les laissez s'amplifier. Ils prennent expansion autour de vous, grandissent, s'intensifient. Ces diamants viennent toucher votre Merkaba, une belle Merkaba à 12 pointes, très cristalline. Celle-ci s'active au contact de ces diamants. Elle s'amplifie et prend de plus en plus d'ampleur. Votre guide, maître placé à côté de vous, vous tend la main et vous invite à le suivre. Chacun de nous, accompagné de notre guide, nous allons pénétrer dans une merveilleuse forêt très lumineuse. Sous nos pieds, de merveilleux cristaux sont placés. Autour de nous, chaque fleur placée sont très cristallines, portant l'essence de l'arc-en-ciel. Des teintes de rose, de bleu, de vert, très pastel, très lumineuses. Les arbres placés sur notre route, de la racine pénétrant dans la terre, du tronc de l'arbre jusqu'aux feuilles. Tout porte l'essence de l'arc-en-ciel et tout est en cristal. Cet espace où nous sommes est féerique, est rempli de grandes lumières, d'émerveillement pour nos yeux. Un vent léger souffle et nous entendons chaque pétale de ces fleurs cristallines, chaque feuille des arbres cristallins venir créer une douce symphonie qui nous laisse nous bercer, ressentir la présence du je en nous. Cet espace est rempli de fées, de dragons, d'êtres de la nature et de grands maîtres de l'univers. Nous avançons tout doucement sur ce sentier et devant nous, une lumière devient de plus en plus intense. Notre guide à nos côtés nous invite à le suivre. Nous pénétrons dans un espace très cristalline. Un espace comme une grotte tout en cristal. Cette grotte cristalline porte l'essence du quartz rose. À l'intérieur de cet espace, des bancs sont placés tout en cristal pour chacun de nous. Ces bancs portent une teinte différente. Nous suivons notre guide et nous nous laissons guider à l'intérieur de notre cœur afin de prendre un de ces bancs cristallins qui nous interpellent et nous venons nous y déposer.
Nous formons un immense et grand cercle. Nous tous, les familles d'âmes terrestres, que nous nous retrouvons en ce jour, en ce moment présent. Notre guide, maître, se place derrière nous et dépose ses mains sur nos épaules. En signe de reconnaissance, en signe d'amour et de présence. Ce guide qui est avec chacun de nous nous transmet, chère âme, je suis à tes côtés depuis ta naissance, ton incarnation terrestre. Et je viens en ce jour afin que tu ressentes ma présence, que tu ressentes mon accompagnement dans ta vie. Laisse-moi te guider. Laisse-moi te montrer la route qui est déjà placée pour toi. Ce guide nous remercie, chacun de nous, d'être de plus en plus présent dans notre cœur, de ressentir cet espace, cette lumière à l'intérieur de nous, cette joie, cette plénitude. Ce guide demeure à côté de nous, derrière nous, et laisse place à d'autres maîtres. Au centre de notre cercle, Melchisédek vient se placer. Ce grand maître, portant l'énergie de Dieu en lui, venant dans ce moment présent, amplifier notre fréquence vibratoire. Dans ses mains, il porte une merveilleuse Merkaba, très cristalline, très lumineuse, portant l'essence de l'arc-en-ciel, une belle Merkaba à 12 pointes. Doucement, délicatement, il s'avance devant chacun de nous et vient déposer cette merveilleuse Merkaba dans la paume de nos deux mains. À tour de rôle, Melchisédek nous donne cette Merkaba et lorsqu'elle se dépose dans la paume de nos mains, une vibration intense d'amour vient circuler dans nos cellules, dans nos brins d'ADN. La fréquence de lumière que porte cette Merkaba est nourrie dans le collectif de tous les grands maîtres de l'univers, de tous les grands maîtres de l'intraterre. Une joie immense nous inonde et même une sensation de ressentir une joie qui nous fait même pleurer, de reconnaissance, d'amour de ces grands maîtres. Et nous laissons l'énergie de cette Merkaba à 12 pointes circuler librement dans chaque cellule de notre corps. Melchisédek nous transmet, chère âme, par ma présence aujourd'hui et dans le collectif
de chaque grand maître placé dans cet espace. Nous vous transmettons cette vibration, cette énergie de haute fréquence, afin que dans vos cellules, que dans tout votre être, votre fréquence vibratoire s'élève de plus en plus. Que vous ressentiez à l'intérieur de vous cette plénitude, que vous sentiez nourri et accompagné de chacun de nous. Melchisédek, placé au centre de notre cercle, se tourne tout doucement, nous regardant à tour de rôle, intensément au plus profond de notre âme. Il émane vers nous, de son troisième œil, un faisceau cristallin qui vient activer l'énergie, la vibration de notre troisième œil. Et à tour de rôle, il émane cette vibration cristalline. L'énergie qu'il transmet circule dans tout notre corps. Elle apporte cet apaisement, cette douceur en nous, cette reconnaissance à qui nous sommes. Et nous laissons circuler librement en nous cette grande paix intérieure. Cette énergie de lumière cristalline qui éveille en nous notre divinité, notre féminin sacré et notre plein potentiel. Melchisédek nous demande à chacun de nous, chère âme, que cette Merkaba cristalline posée dans tes mains, 12 pointes, il nous demande à chacun de nous de la prendre et de venir la déposer au centre de notre cœur terrestre. Chacun de nous, posons ce geste et venons incorporer dans notre cœur cette belle Merkaba cristalline 12 pointes. Nous laissons notre main sur notre cœur et nous la laissons s'intégrer à l'intérieur de nous. Cette Merkaba, remplie d'amour de ce collectif, de tous ces âmes, tous ces guides de lumière, vient ouvrir notre cœur de plus en plus grand. Cet espace sacré devient notre lieu de rencontre et d'amour. Chacun de nous, placé dans ce grand cercle, émanons vers la gauche, à l'âme, placée à nos côtés, cet amour que nous portons en nous. Et nous laissons circuler librement à chaque âme autour de nous, afin que cet amour grandisse de plus en plus. Melchisédek nous invite maintenant que de notre cœur d'amour, de cette fréquence qui nous a été donnée, de visualiser chacun de nous, de notre cœur terrestre, un merveilleux rayonnement cristallin que nous laissons pénétrer au cœur de la terre jusqu'au cœur de Gaïa.
tous ensemble, nous émanons ce rayonnement cristallin et nous venons nous fusionner à Gaïa. Gaïa s'amplifie de cet amour que nous lui portons, que nous lui transmettons. Et sa grille cristalline s'amplifie de plus en plus. Gaïa, à son tour, émane vers nous ce rayonnement cristallin d'amour. Et nous laissons circuler librement au cœur de la terre cet amour infini et nous la laissons revenir vers nous. Cet échange de vibrations apporte un baume à tout le plan de l'intra-terre, apporte un amour inconditionnel à tout ce qui vit autour de nous. Melchisédek nous demande maintenant de notre cœur terrestre d'émaner ce rayonnement cristallin vers le cœur des étoiles dans l'univers. Et nous laissons de notre cœur émaner ce rayonnement cristallin vers le cœur des étoiles. En ce cœur cristallin des étoiles, nous laissons amplifier cette vibration. Ce cœur cristallin nous retourne à son tour cet amour infini que nous lui transmettons. Nous sommes connectés, fusionnés à cet amour infini, inconditionnel. Melchisédek nous demande maintenant, chaque âme que nous sommes, unifiée dans notre cœur, unifiée à Gaïa, unifiée au cœur des étoiles, de laisser émaner ce rayonnement sur cette merveilleuse planète où nous vivons. Unifié au cœur de la terre, unifié au cœur des étoiles, nous laissons ce rayonnement cristallin venir toucher tous les âmes de la terre. Minéraux, végétaux, animaux, humains, tout ce qui vit, tout ce qui porte une âme est touché par notre amour. Cet amour grandit encore de plus en plus et vient envelopper la terre tout entière de cet amour que nous portons. Nous pouvons ressentir, même voir, notre terre tout entière devenir de plus en plus lumineuse, de plus en plus cristalline et connectée au cœur de Gaïa et au cœur des étoiles. La lumière s'intensifie. L'amour émane de plus en plus dans le cœur de toute âme. L'énergie se transmute en grande douceur, en paix universelle. Melchisédek nous transmet, chère âme,
grâce à nous tous, âmes unifiées que nous sommes dans ce moment présent. L'univers de la Terre tout entier est touché par cette fréquence vibratoire cristalline. Ce que nous formons présentement vient apaiser toute âme qui ont besoin de notre amour. Aucune âme est mise de côté, aucune âme est oubliée. Chacun d'eux a besoin de cette fréquence d'amour. Nous pouvons ressentir et voir Gaïa, la Terre complète, venir créer autour d'elle un halo cristallin. Et notre Terre tout entière émane de merveilleux faisceaux de lumière très cristallins dans tout l'univers. Melchisédek nous transmet, chère âme, nous venons de toucher chaque cœur, chaque âme placée sur notre planète. Nous venons nous unifier à chaque âme placée dans d'autres continents qui sont tout comme vous, des guerriers, des guerrières de lumière, des piliers de lumière, afin d'élever cette fréquence sur cette planète entière. Nous sommes unifiés à tout. Nous sommes unifiés à l'amour inconditionnel et à l'amour universel. Grâce à chacun de vous, ce moment ressenti aide au cœur de Gaïa, en sa grille cristalline, de s'élever de plus en plus. Notre lumière est plus grande que tout. Notre amour est plus doux que tout. Melchisédek nous transmet, chère âme terrestre, placée dans des continents différents, réunis dans ce merveilleux cercle, mon amour pour chacun de vous est plus grand que tout. Nous devrons, dans ces jours, dans ces mois de cette année, émaner de plus en plus ce rayonnement cristallin, afin d'unifier chaque cœur dans cet amour inconditionnel. Des moments importants pour votre planète et pour chaque âme présente. Melchisédek nous remercie de notre présence, de ce rayonnement que nous avons transmis en nous et autour de nous. Melchisédek porte dans ses mains une autre petite Merkaba, 12 pointes, très cristalline, mais portant l'essence de la couleur or. Il prend celle-ci et vient la déposer
à notre chakra courant. Doucement, délicatement, cette Merkaba de couleur or pénètre dans notre crâne. Elle passe dans chaque tissu, chaque brin d'ADN. Elle vient circuler tout le long de notre colonne vertébrale jusqu'au bas de notre bassin. Elle passe par notre gorge jusqu'à notre chakra racine. Elle circule dans nos épaules jusqu'au bout des doigts. Et elle descend dans nos cuisses, jambes, jusqu'au bout des pieds. Cette énergie or s'amplifie en nous et vient former de milliers de Merkaba or circulant librement comme une cellule que nous portons à l'intérieur de nous. Nous pouvons ressentir sa force, nous pouvons même la voir circuler dans tout notre corps. Elle apporte l'énergie d'amour, elle apporte le soutien, la reconnaissance de qui nous sommes. Elle s'unifie à toute âme vivante de tous les univers, toute âme d'amour. Dans tout notre être, tout devient de plus en plus harmonieux, fusionné, connecté, harmonisé, comme si nous faisions un tout avec l'univers tout entier. Tout doucement, Melchisédek venant nous saluer, chacun de nous, et nous remercie, quitte cet espace. Derrière nous, ces guides qui nous ont accompagnés jusqu'à cette grotte cristalline nous invitent maintenant à les suivre. Nous sortons doucement de cette grotte, pénétrant dans ce sentier cristallin. Nous entendons le chant de ces arbres cristallins, de ces fleurs cristallines, venir nous bercer sur notre passage. Chacun de nous, unifié à cette végétation, nous nous remercions pour ce que nous venons créer dans ces plans de la Terre. Chacun de nous, unifié dans cet espace, chaque âme, nous nous remercions, nous nous saluons d'être venus faire ce merveilleux et grand voyage ensemble. Nous sortons tout doucement de ce grand sentier cristallin et nous revenons avec notre guide dans notre espace, notre lieu, notre habitat. Notre guide se place devant nous et à son tour, déposant sa main sur son cœur thymus, son cœur cristallin, vient nous saluer et nous dit au plaisir de se retrouver, chère âme, cher frère, chère sœur que tu es. Et il quitte tout doucement.
doucement, délicatement, dans l'espace où nous sommes, notre habitat. Nous allons prendre de grandes respirations profondes afin de se reconnecter tout doucement à son corps physique. Nous allons bouger délicatement notre corps afin de se reconnecter dans le ici et maintenant. Namaste. Wow. Je vous remercie, tout le monde, de votre merveilleuse présence. Je pense que j'ai envie de dire aussi merci à tous les guides, ce qu'ils nous apportent, de cette lumière unifiée que nous portons, de ne jamais cesser de la laisser circuler en nous et de la laisser émaner autour de nous. J'ai envie de vous dire, vous êtes, nous sommes des êtres merveilleux. Nous sommes des êtres remplis de cette lumière intérieure. Et ne doutez point de qui vous êtes. Je vous souhaite un merveilleux vendredi, belle journée ensoleillée. Et dans ces 2 semaines où je serai absente dû au déménagement, je vous invite à amplifier cette lumière-là dans votre quotidien, de la laisser vibrer, de la laisser prendre expansion en vous et surtout, n'oubliez pas de l'émaner autour de vous. Donc, on se retrouve lundi le 23 novembre pour la canalisation publique, à 9h pour les gens du Québec et à 15h pour les gens de l'Europe. Donc, je serai pratiquement pas présente au niveau d'Internet pour le déménagement et une période aussi où je n'aurai pas d'Internet le temps de me replacer. Alors, soyez unifiés entre vous, soyez unifiés en vous et portez l'amour et le bonheur en vous. Donc, on se retrouve lundi le 23 novembre. Merci tout le monde d'être là. Je nous aime à l'infini. Bonjour.